directeur général, le premier d'entre eux, est fermement convaincu que la prochaine crise sera une crise cyber. Vous remarquez que je n'utilise pas le conditionnel, mais j'utilise bien le présent, tellement la situation est sérieuse. Quel est l'état de la menace ? Écoutez, on va être très simple, je vais citer 3 chiffres. Le premier d'entre eux, c'est le coût de la cyberdélinquance, au plan international, c'est 6 à 7 000 milliards de dollars. C'est 1500 milliards de dollars de revenus pour nos cyberdélinquants. C'est une attaque par rançon-logiciel toutes les 11 secondes en moyenne. J'ai rendu un dernier rapport sur tous les enjeux de souveraineté, parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, en fait, le sujet est un sujet qui va extrêmement vite. On est dans une économie de l'innovation où les cycles s'accélèrent. C'est d'ailleurs pour cela que les risques sont plus nombreux. On va parler du métaverse, on parle des cryptoactifs, mais bon, aujourd'hui le focus est d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. On voit bien que demain est très incertain, on voit bien quelles sont les orientations. Là où on va avoir des problèmes légaux, ça va être particulièrement sur la partie Web3, puisque, comme le disait tout à l'heure Pierre Persson, on a 2 cas fondamentaux, 2 attributs fondamentaux, que sont la pleine propriété des actifs digitaux et d'autre part la pseudonymisation, voire l'anonymisation des parties prenantes, des utilisateurs. Et à partir de là, quand bien même vous avez un cadre légal, vous n'avez pas le moyen d'appliquer ce cadre légal. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'application du droit. Aujourd'hui, en fait, on est dans ce nouveau monde Web3 où le champ des possibles est assez infini, que ce soit avec des noms de domaine Web3, avec des NFT, avec des smart contracts, avec de l'automatisation de transactions avec vos fournisseurs. Les cas d'usage sont multiples. Et voilà, en fait, du fait qu'il y a une nouvelle technologie méconnue, les opportunités sont forcément là. Qu'aujourd'hui, on est tous des Amazones potentiels face à ce nouveau canal de communication que représentent le Web3 et le métavers. Il existe une réglementation des marchés de cryptoactifs et encore mieux, la France a été précurseur dans ce domaine et cette réglementation existe depuis des années. Et c'est notamment pour ça la question a été posée que la France aujourd'hui s'inscrit comme l'un des leaders au niveau européen de la structuration et de la professionnalisation de ce nouvel écosystème Web3. L'Europe, c'est la tech for good, for business. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut garder cette dimension à l'esprit quand on fait ses choix de cyber-résilience. C'est comme une pièce. Qui dit risque dit opportunité. Si on arrive à identifier justement parmi ce risque l'opportunité de développement commercial pour toutes les entreprises. Regardez Amazon a profité finalement d'une nouvelle technologie pour devenir le leader mondial de la distribution.